Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro d'HP Hour, le numéro 85. Cette semaine, on retrouvera Virginie qui vient nous parler d'Octobre Rose, normal puisque nous sommes en novembre. Karine viendra, elle, nous présenter son activité de la semaine. On fera des petits cadeaux en prévision de Noël qui est en décembre. Comme quoi, on est hyper accord sur les dates aujourd'hui. Et puis, heureusement, notre invité qui va nous sauver la mise, il s'agit de Greg qui viendra nous présenter son nouvel album. J'espère que vous êtes bien installés. C'est parti. Chaque jour sur HPTV, la télé de Tarbes et des Hautes-Pyrénées, toute la météo, le temps pour le lendemain, également l'agenda de vos sorties. Allez, c'est parti pour le numéro 85 d'HP Hour. Tout de suite, on accueille notre amie Virginie qui va nous parler aujourd'hui d'Octobre Rose, comme je vous disais pendant le pré-générique. Alors, on va faire un peu, c'est presque un débrief d'Octobre Rose qu'on va faire, puisque c'était il y a quelques semaines. Oui, alors c'est terminé, mais ça se poursuit en beauté avec HP Hour. Puisqu'aujourd'hui, on va découvrir un site qui propose des produits de beauté et de soins pour les personnes qui subissent ou qui ont subi des traitements sous chimio. Et donc, on va d'ailleurs mettre tout de suite le lien, ça s'appelle le comptoir... Comptoir de vie. Comptoir de vie, voilà, pardon. Comptoir de vie, ça s'inscrit sur votre écran. Donc, qu'est-ce que propose ce site en fait, Virginie? Alors, il propose des produits autant pour les cheveux que la peau, les ongles. Et aujourd'hui, donc, on va parler justement d'un vernis à ongles. D'accord. Qui présente du silicium. Alors, c'est un produit qui fortifie les ongles, puisque dans ces traitements-là, ils se cassent souvent. Oui, parce que les ongles sont fragilisés. Et ça agit sur la paire de cheveux, tu parlais des cheveux. Voilà, par les UV et puis tout le traitement qu'il y a autour. Donc, à savoir que c'est la marque Eyecare Cosmetics. Pour le vernis que vous voyez donc en photo. C'est une marque reconnue par tous les professionnels de la santé. Il est disponible en plusieurs coloris. Après, la pose reste classique, comme tout autre vernis. Oui, il n'y a rien qui diffère d'un vernis normal en fait. Non. Par rapport dans la à son pose, le temps de séchage, voilà. la tenue après, tout est pareil. Rien ne change. Il est fabriqué en France et il est à partir de seulement 7,90 €. Sur ce site, vous retrouvez tout ce qui est autant pour la repousse des cheveux, après un traitement... Ça m'intéresse, même hors traitement. Pourquoi pas? Faut se renseigner. Et enfin, il y a plein de dérivés de produits qui sont hyper intéressants et assez difficiles à trouver, puisque c'est quand même assez spécifique. Donc j'ai découvert ce site avant de présenter la chronique, forcément. Donc on découvre des tas de dérivés sur différents produits, que ce soit pour toutes les parties du corps, même la peau, parce qu'elle est quand même très fragilisée. Ouais. Et les prix restent très abordables. Donc je profite de cette chronique pour vous parler et vous présenter surtout Émilie, qui n'a pas pu venir aujourd'hui puisqu'elle est du côté de Dax. Donc ça fait un peu loin pour elle. C'est une personne qui se bat tous les jours contre une maladie, cette maladie, qui a un lien, donc une page Facebook que vous retrouvez en bas de votre écran et en image. Donc Émilie est prête à dialoguer avec vous à tout moment, voilà, et puis vous retrouverez des photos, enfin plein de petites choses, voilà. D'accord, donc n'hésitez pas à aller voir le lien qu'on vous met en bas de l'écran. J'ai une dernière petite info, donc elle nous a fait parvenir ces liens, donc pour Octobre Rose de l'hôpital de Dax. Et puis donc elle nous a envoyé un courrier en même temps. Donc je vous le lis. Comme promis, je vous envoie ce petit bracelet qui, je suis sûre, portera haut et fort le message du moment. C'est un combat de longue haleine qui demande énormément d'énergie, tant physiquement que moralement. J'ai l'espoir d'une belle chaîne de solidarité parce qu'il n'y a qu'ensemble que nous réussirons. Merci pour votre soutien et votre attention. Surtout, donnez-moi de vos nouvelles. Merci à tous. Émilie qu'on remercie, et puis toi aussi Virginie pour cette chronique. Émilie qui est à Dax, hein, tu nous disais, Dax, vous pouvez nous retrouver sur landinfo.fr. Je te propose que l'on reçoive notre invité de la semaine. Je sais que tu es très sensible au charme des musiciens, on le sait, on l'a vu dans cette émission. C'est la guitare. C'est ça, donc tout de suite on retrouve notre invité de la semaine, Greg, qui sort son nouvel album, son deuxième album que voici. Voilà, j'en profite.
en présence de l'artiste. Et j'aime beaucoup faire le téléachat. Voilà. Ce petit album est disponible au prix de 10 €. Vous pouvez vous le procurer sur la Zika Greg, la page Facebook est en train de s'afficher en bas de votre écran. Bienvenue Greg. Bonjour. Ça fait des années que nous on suit ton parcours et qu'on apprécie beaucoup cet artiste. Tu n'as pas vieilli, tu n'as pas changé. Toi non plus Steve. Mais voilà, mais moi c'est vrai. Alors, alors déjà, on va peut-être vous présenter un petit peu l'artiste Greg qui est avec nous. Et donc on va parler de ton parcours. Donc tu es un gars du coin, un gars du terroir. Tarbes. Puisque tu viens de Tarbes maintenant. Voilà, un pur jus exactement. Né à Tarbes, études à Tarbes, travail à Tarbes, tout. Et alors quand est-ce que tu t'es lancé? Ça fait de mémoire une dizaine d'années, non plus. Il y a une dizaine. Le projet, il a commencé il y a pile 10 ans. Voilà, le projet Greg avec que les compositions. Ouais. Pile 10 ans. Et puis après, on a été dans la recherche de concerts, etc. J'ai été appuyé pendant un temps avec la GESP. Ouais. On a fait quelques concerts à la GESP dans les festivals qui existaient, à la MJC à Auréllan, à Castelnau-Rivière-Basse, à Riffmania, voilà, dans les petits festivals qui existaient. Et puis il y a eu le premier album en 2012 qui a bien fonctionné. Oui. Et celui-ci que je vous montre, qui est toujours disponible. On peut se procurer, comme je le disais tout à l'heure, sur la page Facebook la Zika Greg. Ça s'inscrit sur votre écran. Donc on vous conseille la collecte. Et alors du coup, quels sont les thèmes abordés dans cet album qui vient de sortir en attendant tout le reste? Les thèmes de prédilection, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui t'inspire au niveau de l'écriture? Alors il y a toujours des chansons, certains diront qu'elles sont toujours très autobiographiques, très personnelles. Il y a des chansons d'amour, des chansons personnelles, évidemment des ressentis sur mes histoires. Et puis engagé aussi, c'est un terme qui revient l'engagement qui est prépondérant de toute façon dans les deux albums et ça me tient à cœur puisque les chansons, les chanteurs engagés, hormis Renaud qui va avoir pignon sur rue aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup d'artistes qui se permettent d'être subversifs, on va dire, voilà, et qui se permettent un petit peu de la provocation. Ça existe chez les humoristes, mais par contre chez les musiciens et dans la musique en général aujourd'hui, à la radio, à la télé, évidemment, sur tout ce qui est côté underground parallèle, il y a quand même un côté provocateur, mais là aujourd'hui dans la grande écoute c'est plus compliqué, voilà, donc je continue dans cette veine là, on va dire, voilà. Et toujours une petite chanson qui est le côté local, on va dire, pour défendre les animations et les gens qui me font venir dans le Gers en particulier, où c'est un département où je travaille beaucoup, ouais. Voilà. Il existe des versions acoustiques et donc je me demandais comment au niveau des concerts c'est retranscrit auprès d'un public forcément motivé à entendre le show. Oui, qui a envie de bouger et tout ça. Voilà. Là, donc on a fait des concerts de présentation au Centre Albert Camus à Séméac. Voilà, vous voyez quelques images maintenant qu'on est en train de parler. Et la première partie de Sangria gratuite plus récemment à Sousse. Et maintenant, les musiciens qui étaient sur le CD, donc Stéphane, Denis et Myriam, sont directement avec moi. Bon, évidemment, il faut que je fasse mon intéressant, donc je suis à la batterie, à la guitare, à l'accordéon, voilà, je me mets au milieu des gens, il faut que je fasse ma star. Et après, maintenant, par contre, j'ai une rythmique, une Myriam qui fait les solos de guitare, c'est plus important qu'il y a quelques années où on était juste guitare contrebasse ou guitare basse et où j'essayais de faire, j'étais un petit peu trop dispersé. Maintenant les musiciens m'aident beaucoup, il y a une petite ou grosse structure, voilà, il y a des gens qui m'entourent et c'est beaucoup plus agréable. Ça fait, j'essaye de faire un spectacle. Voilà, c'est ça, parce que c'est un spectacle, c'est ça qui est important de dire. Voilà. C'est vraiment un spectacle qui est vivant, qui avec une mise en scène. Voilà. Tout à fait. Et puis bon, il y a quelques années, quand on a 4 compos, on cherche toujours à qu'est-ce qu'on va faire pour jouer 1 heure. On va chercher des reprises, etc. Là aujourd'hui, il y a 13 compos sur le premier album, il y en a 7 sur le second. Maintenant, on peut piocher, et on peut faire. Ça, c'est l'avantage d'avoir quelques années de route, quoi. Là maintenant, on peut faire un show, un spectacle un peu plus long et dire les choses et faire des transitions, c'est plus intéressant. Alors, en fin d'émission, on le disait tout à l'heure, tu vas nous offrir un petit titre en acoustique. Et nous avons bien de la chance. Et alors, ça s'appelle Vive la différence. Et je voulais savoir comment était venue l'inspiration pour ce titre et pourquoi ce titre. Eh bien,
bizarrement, il est venu il y a longtemps, le texte est vieux par rapport aux paroles qui pourraient évidemment rappeler... Alors c'est fou parce qu'il est vieux mais il est toujours d'actualité, c'est peut-être ça qui est... Tristement d'actualité, voilà, et voilà... personnellement, les religions ne me parlent pas et je les mets toujours en opposition. En tout cas, j'essaie de les mettre sur un pied d'égalité. Elles ont tous leurs défauts, tous leurs travers. Et donc sur cette chanson, je les ai pris l'une après les autres. Et je pense à la fin, sur le dernier couplet, je pense que si les dieux qui sont là, logiquement, pour être tolérants, et bien, qui prônent la tolérance, et bien, s'ils voient comment leurs fidèles sont, à la fin, je dis vive la différence, parce qu'ils doivent être bien déçus de comment ça se passe, en particulier aujourd'hui, avec évidemment les attentats, etc. Bien que le texte soit vieux, je pense que je l'ai écrit en 2008 ou 2009. D'accord, ouais, effectivement. D'accord. Moi, l'écoute des CD, des deux d'ailleurs, du premier aussi, mais même sur scène, j'ai tendance à dire que ce qui pourrait te qualifier, c'est en fait alors pas sur toutes, parce que tu l'as dit, il y en a des plus péchus et des moins péchus, mais grosso modo c'est quand même le fait d'utiliser une musique festive qui bouge assez avec et de le contrebalancer avec des textes engagés et un peu sérieux, parfois un peu dur, c'est peut-être beaucoup, mais enfin tu vois, sérieux quoi. Et du coup, est-ce que ça te va comme tout à fait, comme tout à fait. Les chansons d'amour en général, sur une ou deux, je suis très acoustique, très guitare chant, parce que voilà, ça fait partie de mes influences et donc j'aime bien. Mais après, il y a des textes qui sont déjà tellement plombants. La chanson probablement que je chanterai à la fin, qui est déjà engagée, qui peut être déjà plombante sur le thème des religions, sur tout ce qui s'est passé. Si en plus je mets je plombe par rapport au rythme, je fais quelque chose de très lourd, je pense qu'il vaut mieux quelque chose d'un peu d'un peu enjoué, on va dire, d'un peu péchu. Voilà, je pense que ça n'empêche pas que si je reprenais Renaud comme exemple, il a fait plein de chansons engagées, mais toujours il y a eu JB Bulette qui a repris Hexagone de Renaud, qui a repris, voilà, c'est une chanson qui est quand même qui envoie un petit peu, bien qu'elle soit revendicative. JB que l'on salue, puisque on rappelle qu'il y avait eu un petit peu, je sais pas si on peut une idylle avec Virginie, voilà, il faut voilà. Et comme moi c'est pas possible. Mais voilà. J'allais essayer de jouer les entremetteurs, mais ça ne marchera pas aujourd'hui. Autre chose qu'on peut dire, Greg, enfin, on est assez d'accord avec Virginie, on en parlait hors antenne. On trouve aussi que je sais pas si on peut dire le design, le graphisme et dans les photos surtout des deux albums sont remarquables, je trouve, c'est super bien fait. Qui c'est qui s'occupe de ça? Son premier album, c'est l'ami Note, le Bigourdan, que l'on salue, que l'on connaît, qui a fait des photos et qui continue dès qu'il peut à me faire des photos, et voilà. Bon, maintenant habitant sur Toulouse, le graphisme, que ce soit sur le premier ou sur le second, c'est l'ami Alban Gardès, qui travaille excessivement bien, qui me fait un super job, et qui sur le second a fait et photo et graphisme et toute la créa qui va avec, et qui travaille super bien. Voilà, c'est important de le souligner, parce qu'il y a aussi une cohérence sur les deux albums, sur l'image et tout ça qui est intéressante. Alors on peut se le procurer où, cet album, ou encore le premier Eh bien, à la fin de chaque animation, chaque concert quand il y en a, et pour ceux qui ne peuvent pas attendre, il faut aller sur le Facebook La Zik à Greg, voilà, en attendant que le site soit définitivement ouvert, ce qui n'est pas encore le cas, ça viendra. Oui, parce que le site est en reconstruction. Voilà, exactement. Mais il sera bientôt complètement open. C'est la zikagreg.fr, ça s'affiche sur votre écran, et puis la page Facebook dont on vous met également l'adresse. Merci beaucoup, Greg. Mais tu n'es pas encore débarrassé de nous, puisqu'on te retrouve en fin d'émission. Tout à fait. Pour le titre donc Vive la différence, ou sur lequel en tout cas Virginie aura la joie de nous faire une démonstration de danse en string à paillettes. Ah non, ça voilà. on l'avait pas dit. Allez, tout de suite on va passer au bricolage, à la séquence de Karine que je m'en vais retrouver dans son atelier. C'est parti. Salut Karine. Salut. Alors, on se retrouve dans ton atelier comme prévu, mais qu'est-ce qu'on va faire? Je crois qu'on prévoit un petit peu Noël. Allez, on commence à préparer des petites pochettes cadeaux pour emballer des bijoux, des bonbons pour Noël. Donc je vais te faire travailler un petit peu aujourd'hui. Oui, pas comme d'habitude. Non, d'habitude, il y a longtemps que tu n'as pas travaillé. Si, la dernière fois j'ai percé, tout ça, j'en rappelle. Alors, donc pour cette chronique, nous avons besoin de rouleaux de papier toilette, de papier autocollant,
de ruban et de ciseaux. Tu vois, encore une fois, c'est très simple. Ouais, très abordable. Le petit rouleau comme ça de ruban, ça se trouve où dans les merceries? Oui, dans les merceries. Ça coûte pas cher. Ça va coûter 2 € le petit rouleau. Après, je fais avec ça parce que j'ai ça aujourd'hui. Après, on peut faire avec autre chose. Ce qu'on trouve à la maison, toujours pareil. Oui, quoi. on On essaye de pas acheter, on essaye de récupérer, d'utiliser tout ce qu'on trouve à la maison. Ok. Alors, nous allons découper un petit carré dans notre film plastique de la dimension du rouleau, De la longueur, ok. de la longueur du rouleau. Nous allons coller ensuite Tout le tour. Je te laisse faire, j'en fais un, tu en fais un. Ok, voilà. Ensuite, ça dépasse un petit peu, donc on va recouper. Voilà. Ensuite, nous allons aplatir un petit peu notre rouleau et nous allons le rabattre sur les deux côtés. Hein, tu n'as pas bien collé, Steve, regarde, ça se décolle. Ouais, parce qu'il était mal prédécoupé ce truc. C'est ma faute. Oui, donc on rabat les deux côtés de sorte à faire des cornes. Donc, on a rabattu les deux côtés. Ouais. Nous allons couper un petit morceau de ruban. Combien à peu près? Après, tu Une fais quarantaine de... 2 centimètres. Oui, ça fait ça, non? Non, Bon, ça c'est les ça- garçons, ça- ça c'est on voit tout. Oui, Alors, ça fait un bon peu plus. D'accord. Voilà. Nous allons. Hop. Hop. Un petit nœud. On recoupe les bords. Et nous avons notre petit paquet cadeau. Meilleur des tiens. Waouh, trop beau. C'est trop fort. Très simple à faire. Non mais franchement, 2 minutes top chrono. Voilà. Et donc on peut faire cette activité avec les enfants. Ouais, c'est très bien Sans avec souci. les enfants. Voilà. On est le combien aujourd'hui? On est le 7 novembre. Ben non, vous rentrez les vacances de Toussaint, c'est dommage. Mais par contre, vous avez le 11 novembre, là, c'est un long week-end. Donc écoutez, vous avez 3 jours. Je pense que vous pouvez faire à peu près une cinquantaine de petits cadeaux. Voilà. Ça peut être sympa. Ouais. Et vous nous envoyez les photos, surtout. Mais bien sûr, sinon à quoi ça sert? Bon, merci Karine, merci Avec beaucoup. plaisir. Écoutez, je vous propose qu'avant de conclure cette émission, déjà je vous rappelle que l'album de Greg qui s'appelle En attendant la suite est disponible sur sa page Facebook Lazika Greg, ça s'affiche actuellement sur votre écran. Vous pouvez donc vous le procurer sans plus attendre et on va en découvrir tout de suite un extrait pour conclure cette émission. Ça s'appelle Vive la différence et quand on travaille avec Karine, on sait qu'il faut faire attention à la différence. Nous acceptons ta différence Karine. François était un bon chrétien, priant et aimant son prochain. La messe le dimanche matin pour tenter de comprendre les siens. Pourquoi ceux qui prônent la foi sont condamnés au célibat? Leur grand discours consensuel contre l'union homosexuelle. De tout pays, de tout endroit, François sait qu'un jour il verra l'église dans la tolérance. Vive la différence. De tout pays, de tout endroit, François sait qu'un jour il verra l'église dans la tolérance. Vive la différence! David regardait Israël, ces murs qui montent jusqu'au ciel, devinant la guerre voisine et ceux qui meurent en Palestine. Là-bas les fous, les islamistes, ici les fanas intégristes, qui ne font pas honneur aux juifs, ni aux familles mortes à Auschwitz. De tout pays, de tout endroit, David sait qu'un jour il verra ces peuples dans l'indépendance. Vive la différence. De tout pays, de tout endroit, David sait qu'un jour il verra ces peuples dans l'indépendance. Vive la différence! Fatima était dans son coin, voilée et lynchée par les chiens qui d'Irak en Afghanistan ont lu à l'envers le Coran. Ceux qui n'ont vu que dans l'islam le moyen d'assassiner
servir les femmes, poussant leur folie, leur passion, jusqu'à faire subir l'excision de tout pays, de tout endroit. Fatima, c'est qu'un jour elle verra ses sœurs dans la délivrance. Vive la différence de tout pays, de tout endroit. Fatima, c'est qu'un jour elle verra ses sœurs dans la délivrance. Vive la différence. François, David et Fatima, Jésus, Yahvé ou même Allah auraient aimé dans leur croyance que l'on accepte les différences, qu'on voit en un prophète ou un dieu un rêve, quelque chose de mieux, pas une raison pour faire taire, pour conquérir ou faire des guerres de tout pays, de tout endroit. François, David ou Fatima, ça n'a pas d'importance, vive la différence de tout pays, de tout endroit. François, David ou Fatima, ça n'a pas d'importance.